Il y a quelques jours, j'ai passé mes tout derniers examens de Master 2 et j'ai du coup officiellement terminé mes études supérieures. Bon, pas vraiment officiellement parce que j'ai encore ma dissertation à rendre et un stage de fin d'études à réaliser, mais on va dire que j'ai terminé. Et du coup, à cette occasion-là, je voulais revenir sur le coût total de mes études supérieures. J'ai en fait comptabilisé tout ce que ça a coûté, tout ce qu'on m'a donné, parce que je suis vraiment passé par un tas de bourses différentes. Je vais donc recalculer le montant total du coût de mes études et voir à peu près ce qu'on m'a donné et où est-ce que c'est parti. Mais avant ça, contexte. Moi, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, je suis né et j'ai grandi sur le territoire, et j'ai commencé mes études supérieures en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait une prépa économique, une prépa ECE, du coup que j'ai fait pendant 2 ans. 2 ans et demi même. J'ai passé mes concours écrits en Nouvelle-Calédonie, puis je suis allé faire les oraux en métropole, et j'ai finalement rejoint Neoma Business School, campus de Reims, et j'ai passé au total du coup 4 années dans cette école de commerce là. J'ai fait ma première année de L3, ensuite mon année de M1 elle était divisée en deux parce que je fais un parcours long, du coup la deuxième année de M1 c'est un peu une césure quoi, et finalement j'ai terminé par mon année de M2, où j'ai réalisé un master Corporate Finance and Investment Banking. De la finance d'entreprise quoi. Alors petit détail qui a son importance, moi quand je suis sorti du lycée j'avais pas une thune. C'était la galère financière à la maison, ce qui fait qu'on n'avait pas d'argent du tout. Donc, de base, faire des études supérieures de 6 ans, c'est ce que j'ai fait quand même, 6 ans d'études supérieures, putain c'était long, c'est pas vraiment l'optique de base quoi. Normalement quand on n'a pas une thune, on va plutôt chercher un taf direct, histoire de faire un peu d'argent. C'est pas ce que j'ai fait. Parce que heureusement dans notre beau pays qu'est la France, et qu'est le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a des aides. Beaucoup d'aides et d'opportunités qui peuvent te permettre du coup de financer tes études supérieures, et ce même si tu n'as pas beaucoup d'argent de base. Alors c'est relatif, hein, généralement quand t'as un peu d'argent mais pas trop, ça peut être beaucoup plus galère parce que t'as moins d'aide, mais quand t'as vraiment pas d'argent comme c'était le cas pour moi, t'es quand même pas mal, parce que t'as quand même pas mal d'aide. Du coup on va revenir sur toutes les aides que j'ai reçues, et on va tout comptabiliser pour voir combien j'ai eu au total. C'est parti. Tout d'abord, la bourse du Crous. Alors comme la majorité des étudiants en galère, j'ai pu bénéficier de la bourse du Crous, du coup qui est reversée en fonction de critères sociaux, en fonction de la distance que t'es de par ton lieu de résidence de base, et là où tu fais tes études, le nombre de frères et sœurs que t'as également qui font des études supérieures, et évidemment du coup aussi les revenus de tes parents. En fonction de tout ça, du coup, tu as un échelon de bourse qui t'est attribué et un montant mensuel que tu vas toucher tout au long de l'année. Pendant 10 mois de base et peut-être 12 mois si jamais tu as une prolongation, si jamais tu restes sur place pour les vacances ou un truc comme ça. Alors ces bourses du coup, j'ai pu en profiter pendant toute ma scolarité. Il y a quand même une couille au début parce que pendant les 2 premières années, du coup, les revenus de ma mère étaient également pris en compte, alors que moi j'y vivais qu'avec mon père. Vu que ces revenus étaient pris en compte, j'avais que l'échelon 0 bis et pas du coup l'échelon que je devais avoir de base qui était l'échelon 7. L'échelon 7 qui est du coup le maximum, hein, je précise. Du coup pendant mes 2 premières années en prépa, j'avais du coup l'échelon 0 bis. On a un calendrier scolaire qui est décalé, du coup j'ai pas fait 2 ans de prépa mais 2 ans et demi. Du coup pendant cette année et demie j'ai eu quand même aussi un peu droit à des bourses. Et heureusement quand je suis rentré en école de commerce en métropole, les revenus de ma mère étaient plus pris en compte, il y avait uniquement les revenus de mon père. Pas de revenus du tout, et du coup j'ai pu bénéficier de l'échelon 7. Du coup j'ai pu en bénéficier pendant la majeure partie de ma scolarité en métropole, jusqu'à la dernière année du coup en Master 2 où j'ai eu que l'échelon 6, parce qu'il a commencé à percevoir sa retraite, mon daron, du coup il a eu un petit peu de revenus, et moi ça m'a baissé mon échelon de bourse. Ce qui fait qu'au total sur ces 6 années d'aide, au total le Crous m'a reversé plus de 30 000 euros. Donc c'est quand même balèze. Si on divise ces 30 000 euros par le nombre d'années et par le nombre de mois, au final ça fait pas un truc énorme, même si c'est quand même une aide clairement pas négligeable, mais du coup voilà, si on compile le tout, 30 000 balles c'est quand même énorme, donc merci le Crous. Mais du coup moi vu que je suis calédonien, j'ai pu avoir accès à davantage de bourses, d'autres aides auxquelles j'ai pu candidater ou tout simplement en profiter. Notamment la bourse de la province sud. Alors la province sud, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'une commune. En gros en Nouvelle-Calédonie t'as plus ou moins 3 communes, t'as la province sud, province nord, province des îles. Du coup t'as des aides spécifiques du coup à ce territoire là qui sont faites pour aider les étudiants à financer leurs études supérieures. En fait parce que la Calédonie manque de main d'œuvre qualifiée je dirais, et du coup ils financent en plus du coup des aides du Crous et de ce qu'il y a des aides françaises, il y a ces aides là qui sont mises à disposition en plus de tout ça, du coup pour aider les étudiants à réaliser des études, pour qu'ils puissent en fait acquérir des connaissances et surtout qu'ils puissent du coup après rentrer sur le territoire et participer au développement économique du pays. Alors ces aides-là de la province sud, elles se décomposent en plusieurs volets. Il y a des aides du coup de bourse, des bourses qu'on te donne du coup tous les mois, qui sont attribuées selon des critères sociaux. Et il y a du coup des aides ponctuelles, du coup on va y revenir un peu plus tard. Du coup d'abord la bourse de la province sud. C'est une bourse qui vient en fait en complément de la bourse du Crous. En fait selon les revenus de tes parents, du coup t'as un échelon de bourse qui va t'être attribué. Du coup ça va de 1 à 4. Et si jamais t'es au l'échelon maximum, l'échelon 4, celui auquel j'ai bénéficié, du coup t'as un montant qui va t'être attribué du coup toute l'année. Quand tu fais tes études en Nouvelle-Calédonie,
tu as une bourse qui est, je crois, à peu près de 3 000 € par an, un truc comme ça. Et si jamais tu fais tes études en métropole, du coup, tu as une bourse qui est au total de 9 000 € par an. Un truc comme ça, il me semble. Mais du coup, comme je l'ai dit, c'est une bourse qui agit en complément. C'est-à-dire que si jamais le Crous te donne 5 000 €, bah la province sud, elle va te donner la différence, du coup, pour que le total atteigne, du coup, les 9 000 €. Alors pourquoi est-ce que cette bourse-là est plus importante que celle du Crous? Parce qu'en vrai, il pourrait se dire que celle du Crous est suffisante, et bah pourquoi en avoir une en plus? Bah en fait, c'est tout simplement par rapport à la distance, du coup, de la Nouvelle-Calédonie à la métropole. Quand t'es un Calédonien qui fait ses études en métropole, bah du coup, t'es très loin de ta famille, et du coup, ta famille peut pas vraiment t'aider, ce qui peut être plus le cas normalement si jamais tu fais tes études en métropole et que tu es un métropolitain. Par exemple, si tu es un métropolitain qui vit à Paris et qui fait ses études à Reims, tu peux rentrer chez tes parents, ils peuvent t'aider, te donner de la bouffe, des trucs comme ça. Nous en Calédonie, du coup, c'est pas le cas. Du coup, je pense que c'est par rapport à ça que le montant total est un peu plus important, c'est par rapport à cette difficulté-là. C'est un peu comme si un métropolitain fait ses études dans un autre pays, bah t'as la bourse Erasmus dans ce cas-là, bah là c'est un peu l'équivalent on va dire, mais du coup c'est directement le cas quoi. Du coup, combien est-ce que j'ai touché au total par rapport à cette bourse de la province sud? Alors la bourse de la province sud, j'ai pu en bénéficier pendant quasiment toute ma scolarité, et du coup dans un premier temps, vu que je faisais mes études en Nouvelle-Calédonie, bah du coup j'avais l'échelon maximum, mais c'était moins important par rapport au montant que si je faisais mes études en métropole, ce qui fait que de base c'était à peu près sur du 2-3 000 €, un truc comme ça. Et ensuite quand je suis arrivé en métropole, du coup bah c'est passé à un montant supérieur, et j'ai pu quand même en bénéficier pendant toute ma scolarité comme je l'ai dit, sauf du coup pendant mon année de M2. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant mon année de M2? En fait c'est ma faute, j'ai un peu foiré du coup quand j'ai voulu refaire ma demande d'aide. Moi dans mes années précédentes il me semblait que je finalisais mon dossier en mai, et du coup juste avant ma dernière année, du coup en mai, je regarde à peu près ça pour savoir comment est-ce que je dois faire pour refaire ma demande de bourse, et je m'aperçois qu'en fait c'était à faire avant fin avril. Du coup je me suis fait baiser. Alors j'ai eu un énorme somme parce qu'en fait les dossiers étaient à amorcer en fait avant fin avril, il me semble que j'avais genre 2 jours de retard. Surtout que moi je sais qu'en fait t'as généralement tout le mois de mai où tu fais des échanges en fait avec l'administration pour donner les papiers qui manquent, et en fait la commission elle est en juin, ce qui fait qu'en fait moi j'avais 3 jours de retard en mai, enfin en avril, du coup j'avais fait en début mai, et j'étais en mode putain la commission c'est qu'en juin je peux pas l'envoyer. La meuf elle m'a dit va te faire enculer. On m'a pas dit ça, mais ça je l'ai pris comme ça. Elle m'a dit c'est mort. J'ai essayé des recours et tout, on m'a dit c'était mort. Du coup j'ai pas pu en bénéficier pendant ma dernière année, ce qui était assez énervant, je dois bien l'avouer. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et du coup au total pendant toute ma scolarité, la province sud m'a donné un total de 14 000 € environ, qui est quand même balèze, et du coup c'est 14 000 € que j'ai eu en plus du coup des 30 000 € du Crous. Mais du coup comme je l'ai dit, la province sud elle donne des aides par rapport à la bourse, et il y a aussi des aides ponctuelles. Les aides ponctuelles, il y en a deux types. Il y a tout d'abord la prime d'installation. En fait, c'est quand tu déménages du coup de la Nouvelle-Calédonie à la métropole, ils prennent en compte le fait que du coup tu auras des frais à prendre en compte lorsque tu t'installes sur place, et du coup ils te donnent une prime d'installation qui était de 1 200 €. Ouais c'est ça, à peu près 1 200 €. Mais il y a aussi un autre truc très important, c'est les billets d'avion. Quand tu es étudiant calédonien qui fait ses études en métropole, du coup tous les ans, la province sud, alliée avec Passeport Mobilité, te finance un billet d'avion aller-retour du coup pour rentrer pour les vacances généralement, les grandes vacances, en Nouvelle-Calédonie, pour qu'en fait tu pètes pas un câble en métropole parce que t'as pas vu ta famille depuis 4 ans. Du coup là aussi c'est basé sur les revenus des parents, et j'ai pu en bénéficier du coup pendant toute ma scolarité. J'en ai même eu un bon paquet parce que j'ai fait d'abord un aller-retour pour aller en métropole faire mes euros en école de commerce. Ensuite en août je suis reparti en métropole pour commencer ma scolarité du coup à Neoma, et après ça du coup tous les ans j'ai pu bénéficier d'un billet aller-retour pour rentrer juste pour les vacances. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce dispositif là? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première c'est la toute simple, c'est pour pas que les étudiants en fait soient démoralisés parce qu'ils voient pas leur famille depuis 2, 3, 4 ans. Ces allers-retours là ça permet quand même d'avoir un contact avec la famille et les amis et le territoire de base, pour pas que les étudiants en fait pètent un câble au bout de quelques années et au final abandonnent leurs études et rentrent au pays sans diplôme, sans compétences, sans formation. Ça c'est quand même un phénomène qui arrive très souvent pour les étudiants calédoniens, parce qu'en fait le territoire de la Calédonie, la culture, la famille, les amis, l'environnement du territoire, c'est quand même très différent de la métropole, donc ça peut vraiment faire un choc et ça peut vraiment en fait briser certains étudiants qui abandonnent du coup leurs études et rentrent au pays. Donc ça arrive souvent, et du coup bah en fait toutes les bourses qui sont versées, bah c'est un peu de l'argent foutu en l'air si jamais t'as l'étudiant qui abandonne en plein milieu. Du coup c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces billets d'avion là, et une autre raison je pense c'est également aussi pour entretenir le lien entre l'étudiant et le territoire calédonien. Comme je l'ai dit en fait la grande contrepartie pour le financement des études par la province sud, c'est qu'en fait l'étudiant doit revenir travailler sur le territoire calédonien pendant on sait pas pendant combien de temps, c'est pas précisé dans le contrat, mais du coup t'as 15 ans du coup pour revenir rentrer, travailler
sur le territoire. Et je pense en fait que si jamais tu es un étudiant qui part faire ses études en métropole et qui rentre pas en Calédonie pendant toute la période de ses études, si jamais tu pars faire tes études pendant 5 ans et pendant 5 ans t'as pas du tout de contact avec le territoire, ça peut te couper totalement l'envie en fait de rentrer travailler sur le territoire. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils financent le billet d'avion, te donner envie de rentrer et du coup pouvoir profiter du coup de tes compétences qui seront du coup un atout pour le développement économique du territoire. Du coup au total, si on compile à la fois la prime d'installation et tous les billets d'avion dont j'ai pu bénéficier, il y en a pour à peu près 11 000 € d'aide, ce qui est quand même vraiment balèze. Si on compile tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça fait un total d'environ 55 000 €, ce qui est déjà énorme. Mais petit détail important, comme je l'ai dit, moi j'ai fait mes études en école de commerce, du coup à Neoma Business School, et comme vous devez savoir, les écoles de commerce ça coûte une blinde. Comme je vous l'ai dit, quand je suis sorti du lycée, j'avais pas une thune, du coup financer une école de commerce c'était vraiment compliqué, et du coup j'ai étudié un peu toutes les options possibles, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur la prépa, je vous conseille d'aller voir ça, c'est quand même un sacré périple, mais du coup j'ai étudié un peu toutes les possibilités pour pouvoir financer en fait les frais de scolarité en école de commerce, et j'ai finalement réussi à obtenir la bourse de la Fondation BCI. Il y avait d'abord une sélection par dossier, puis des cours à suivre, et enfin un oral devant un jury de genre 8 ou 10 personnes, un truc comme ça. Et j'ai finalement du coup obtenu cette bourse là qui m'a permis de financer du coup les frais de scolarité en école de commerce. C'est une bourse qui finançait uniquement les frais de scolarité. Du coup combien est-ce que la Fondation BCI m'a donné pour financer mes études? Alors de base en école de commerce à Neoma, les frais de scolarité c'était du 15 000 € par an. Du coup 15 000 € par an sauf pour l'année de césure, parce que l'année de césure t'as pas de frais de scolarité, je crois, t'as que les frais d'administration. Du coup de base il y en avait pour 45 000 €. Mais du coup moi vu que j'ai été boursier échelon 7 pendant la majorité de ma scolarité, j'ai pu bénéficier de rabais en fait sur mes frais de scolarité à Neoma. C'est Neoma qui me dit en fait toi tu payes moins. Ce qui est plutôt cool, j'apprécie. Alors comme j'avais l'échelon 7 du coup pendant mes 2 premières années, du coup j'ai eu un rabais au début du coup de 10 000 € environ pour ma première année, et ensuite un rabais de 5 000 € pour ma deuxième année. Ensuite pour mon année de césure il n'y a pas eu de frais de scolarité, puis pour ma dernière année de base je n'avais pas touché d'aide, mais ils ont changé en fait le dispositif de bourse au dernier moment, donc ça c'était plutôt cool. Ce qui fait que maintenant les boursiers échelon 7 ils ont carrément aucun frais de scolarité à Neoma, ce qui est vraiment un bon point positif. Cependant du coup moi je suis passé échelon 6 du coup pour ma dernière année, du coup j'ai pas pu avoir 0 frais de scolarité, j'avais que 5 950 €, ce qui est quand même moins, on crache pas dessus, ce qui fait qu'au total la Fondation BCI aura financé pour un peu plus de 21 000 € du coup pour mes frais de scolarité en école de commerce. Du coup, si on fait la compilation de tout ce que j'ai reçu, du coup la bourse du Crous, la bourse de la province sud, la prime d'installation, les billets d'avion et la bourse de la Fondation BCI, si on compile tout ça, on arrive à un total de 77 000 €, ce qui est absolument gigantesque. Et en vérité, on pourrait même rajouter à peu près 2 000 € de plus, parce que normalement, je devrais bénéficier également d'un billet retour en Nouvelle-Calédonie, et du coup d'une prime d'installation associée à ça. Du coup, normalement, on pourrait même tenir ça en compte et compter un total de 79 000 € pour mes frais de scolarité, ce qui est quand même un truc de fou quand on y pense. Alors, tout ça, c'est pas de la pure bienveillance de la part de l'État, parce que bien sûr, l'État français, calédonien, peu importe, il a quand même son épingle à tirer du jeu. Si on calcule en fait la différence d'impôt payé par une personne qui est au SMIC toute sa vie et une personne qui est, je sais pas, au salaire médian ou même un salaire au-dessus, combien ces deux individus-là payent d'impôts tout au long de leur vie, bon, on réalise en fait que c'est quand même bien plus rentable pour l'État de financer les études supérieures. Donc c'est pas du caritatif quoi, c'est un investissement de la part de l'État. Mais ça reste quand même du gagnant-gagnant, parce qu'on a quand même beaucoup à y gagner en tant qu'étudiant, donc c'est vraiment une chance incroyable qu'on a dans notre pays, que ce soit en métropole, mais également en Nouvelle-Calédonie, de par toutes les aides et toutes les opportunités qu'il y a du coup pour financer nos études en métropole. Donc c'est quand même une chance incroyable, et c'est pour ça que je voulais réaliser cette vidéo, pour en fait revenir et vraiment être conscient de toutes ces aides dont on peut bénéficier. Au moins là, quand je paierai mes premiers impôts, j'aurai toujours cette vidéo sous le coude, histoire de me rappeler un peu quand même les bienfaits de ces impôts. Merci d'avoir regardé, ciao!